La Bible nous dit que les choses physiques ont été créées à partir des choses invisibles. Simplement pour nous dire qu'il y a un monde invisible qui domine le monde physique. Simplement pour nous dire encore que les choses physiques trouvent la source dans le monde spirituel. Bien-aimés, il y a plusieurs types de spiritualité. Mais la spiritualité christique, c'est la plus grande spiritualité. La spiritualité christique, c'est la plus haute des spiritualités. La spiritualité christique, c'est la plus profonde des spiritualités. Tu ne peux pas vivre sur cette terre et tout en étant neutre. Le neutralisme spirituel n'existe pas. Le monde spirituel, ce n'est pas un monde de négociation. C'est un monde de rapport de force. Soit tu es de notre côté, soit tu es de l'autre côté. Et nous avons choisi d'être du côté de la plus grande spiritualité. C'est la spiritualité christique qui gouverne le monde spirituel. C'est la spiritualité christique qui a posé les bases du monde spirituel. Toutes les autres spiritualités trouvent leur source dans la spiritualité christique. Alors, ne confondez pas la vie chrétienne et la vie spirituelle. La vie chrétienne n'est pas forcément une vie spirituelle. La vie chrétienne n'est toujours pas égale à la vie spirituelle. Christ a donné sa vie à la croix pour que nous puissions participer à la vie spirituelle et non nous puissions participer simplement à une vie chrétienne. Une vie chrétienne, tu peux être chrétien ou chrétienne, aller à l'église chaque jour, chaque dimanche, chaque programme, tu ne manques pas. Mais tu n'as pas une vie spirituelle. Tu n'as qu'une vie chrétienne. Voilà pourquoi d'autres qui sont dans des autres spiritualités, ils ont la capacité on pourrait dire de manger, de bouffer, de sacrifier un chrétien. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui préfèrent développer une vie chrétienne sans pourtant développer une vie spirituelle. Or, les deux choses marchent de pair, vont de pair. Les deux choses, la vie chrétienne et la vie spirituelle, doivent aller de pair. Tu développes la vie chrétienne tout en développant la vie spirituelle en cachette. La vie chrétienne, c'est aller à lire devant tout le monde, en vue de tout le monde. Et la vie spirituelle, c'est en cachette, c'est en secret. On développe cette vie spirituelle en secret. Alors développons la vie spirituelle pour devenir les hommes spirituels capables de lutter contre les principautés et dominations et les princes de ce monde. Jésus-Christ, c'est un homme très très spirituel. Un homme très très spirituel. En lui, il y a la haute spiritualité. Donc, qui a été créé en lui. Lorsqu'on parle en lui, on dit en Christ. Parce que Christ est le laboratoire de la création. Tout a été créé en Christ. Il est le laboratoire de la création. Tout a été créé en lui. Pour lui, il est le propriétaire de la création. Il est le patron de la création. Il est l'architecte de la création. Tout a été créé en lui, pour lui et par lui. C'est lui-même le créateur de la création. C'est la spiritualité christique qui régit les lois spirituelles. C'est la spiritualité christique qui a imposé les lois spirituelles. Et ces lois spirituelles-là est respectable, est respectée dans toutes les autres spiritualités. Ce n'est pas que la spiritualité christique qui respecte, mais toutes les autres spiritualités qui existent dans ce monde physique ou dans le monde spirituel obéissent aux règles ou aux principes spirituels établis par la spiritualité christique. Alors, trouvons ta vie à Christ. Accepte Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur et sauveur, et tu feras partie de cette haute spiritualité qui est la spiritualité christique.